c'est presque le même mot, mais ça n'a pas la même signification. Hein? Décourager, encourager. Mais je préfère être encouragé par Jésus ce soir. Amen. Voilà, on va encore chanter un cantique, la gloire du Seigneur. Après, on écoutera un témoignage de la fille Abico. Son prénom, déjà, elle m'a dit il y a 2 minutes, c'est ta mère de Marie. C'est pas grave, hein? Elle se reconnaîtra. Hein? On va chanter ce cantique qui est là. On peut chanter. Allez, on se connaît bien, là. Voilà, on s'est réchauffé, on a disposé nos cœurs, on est en forme, on est bien, et on continue à chanter. Seigneur, viens, c'est demeure. Amen. Moi, j'ai toujours été élevée dans un foyer chrétien. Les choses de Dieu, j'ai toujours connu, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Puis un jour, j'ai commencé à me faire d'angoisse. J'en ai vu des nuits. Et après ça, j'ai dit à ma mère. Puis ma mère m'a fait comprendre que quand on fait l'angoisse, on ne dormait plus. Que quand on est chrétien, on ne faisait pas d'angoisse, on n'était pas tourmenté, on avait tout ça. Puis ensuite, j'ai prié avec elle. Et puis dans ma prière, j'ai dit Seigneur, si tu m'enlèves l'angoisse, c'était je me rapprocherai des réunions. Puis ensuite, on est parti en mission. J'ai commencé à aller aux réunions, j'ai donné mon cœur à Dieu. Puis à la fin des nuits, je suis baptisée, je remercie Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. De la jeunesse chrétienne, quel côté. Il y en a, ils sont pas loin de 100 ans. Le 22 juin, janvier, il y en a qui ont 100 ans. Et ils ne sont pas chrétiens encore. Mais ils ont 100 ans. Qu'est-ce qu'ils attendent, Seigneur? Parce qu'après 100 ans, il n'y a plus rien. 101, c'est dur. Comme il dit 80, c'est déjà du superflu, hein? C'est 14 le reste. Pour se réveiller, pour être un chrétien. Amen. Amen. On chante ce cantique, le Fils de Dieu vous êtes entouré. Alors vous savez ce qu'on va faire? Après, j'appellerai les frères, les sœurs et les frères faire une chorale ensemble. Hein? Ça c'est bien aussi, hein? On va changer un petit peu. Alors on chante ce cantique, le Fils de Dieu, vous êtes entouré de ces puissants bras d'amour, lui seul peut combler ton cœur pour toujours. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Écoutez les paroles. On les chanter ton âme pour
travers sa parole. Hein. C'est beau les cantiques, ça prépare nos cœurs, ça dispose nos cœurs. Mais le plus important, c'est sa parole. Et vous savez, les cantiques, il y en a peut-être quelques-uns, je ne crois pas, ils sont tous sortis de la Bible. Et quand on chante un cantique, eh ben, c'est une prière, c'est une louange, c'est une adoration qu'on fait à Dieu. Amen. Voilà, j'aurais voulu, moi, que les sœurs et les frères, ensemble, fassent une belle parole. Vous voulez le faire? Allez, venez. Levez-vous à votre place. Il fait froid, mais ici il fait chaud. Allez, venez. J'appelle les sœurs de bonne volonté, les frères aussi. Ils viennent tous chanter pour le Seigneur, ensemble. Hein, il manque du monde, hein, Valérie et tout le monde, toutes les sœurs. Belle chorale, les frères, venez. Et les frères qui peuvent venir, Henri, venez chanter. Non, venez, va. Vous ne voulez pas chanter pour le Seigneur? Faites une belle chorale. Une belle chorale, hein, voilà. Chanter. Voilà.
Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir, parce qu'il y a Jésus, il y a la présence de Dieu, et je suis béni. Alors je vais vous rendre un autre témoignage, une expérience que j'ai vécue il y a de cela quelques temps. On est passé par un souci dans notre famille. Mon père est serviteur de Dieu, je suis chrétien, la plupart de chez nous sont chrétiens, puis mes parents ont été touchés par un problème. Et ce problème qui les a touchés à eux, en quelque sorte, vous savez qu'est-ce que c'est la famille, et puis bon, on a aussi compassion, et puis ça m'avait touché, ça m'avait fait du mal, parce qu'on était passé par ce problème-là. Mais par la grâce de Dieu, on avait traversé ce problème, c'était derrière nous. Mais quelques temps après, je suis allé là-bas avec mon camping, et puis j'ai parlé avec quelqu'un de ce qui s'avait passé. Cette personne n'était pas concernée, mais vous savez, la parole de Dieu le dit, celui qui rappelle une querelle ouvre une digue. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé avec cette personne de ce qui s'était passé, et pourtant c'était passé. Et j'ai réveillé en moi des choses qui n'étaient plus, et je les ai réveillées, je les ai fait revenir, ces soucis-là. Et puis, en moi-même, ce garçon me disait, ce qui est arrivé, ça arrivera, parce que ça fait pas mal de fois que ça arrive quand même. Et moi, je disais en moi-même, c'est vrai, c'est arrivé, ça fait pas mal de fois qu'on passe par ça, et encore ça arrivera. Alors si vous voulez bien, regardez, je me suis fait du souci, du tracas, j'ai été réveillé des choses qui étaient passées, et en plus de ça, je me refaisais en plus du mal pour des choses qui n'étaient pas encore. Ces choses n'étaient pas là, que moi j'allais réveiller des choses qui n'étaient pas. Je disais, ça arrivera encore, mais pourtant ça n'était pas. Parce que j'étais en train de regarder tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui était passé, tout ce qui nous avait fait du mal, et en plus de ça, j'étais en train de regarder mes faiblesses humaines. J'étais en train de voir mes faiblesses charnelles, et comme je suis faible dans ma chair, je me faisais du mal, et du souci, et du tracas. Et je ne pensais pas à Dieu dans cet instant. Et puis mes yeux se sont portés vers le sol, parce que j'étais en train de dire, est-ce que je supporterai ce qui va arriver encore? Est-ce que j'arriverai à supporter ça? Pourtant ce n'était pas là, mais déjà moi je disais, est-ce que je supporterai? Et mes yeux se sont portés sur le sol, et là il y avait un verset de la Bible. Je l'ai pris, et je l'ai lu. Et ce verset disait, tu es en train de poser des questions, quelque chose qui me répondait, il me disait, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Amen. Alors vous voyez, mes regards n'étaient pas tournés vers Dieu à ce moment-là. Mes regards étaient tournés sur ma faiblesse humaine, sur tous mes défauts que je peux avoir, et je me disais, est-ce que je vais le supporter? Mais pourtant le Seigneur m'a répondu en me disant, regarde, tu n'as pas le regard tourné vers moi, mais moi encore là, mes regards sont sur toi. Et je te l'affirme, je te le dis, qu'importe ce qui arrivera, parce que c'est vrai, tu passeras encore des problèmes. Parce qu'on est sur une terre, et puis sur cette terre, il y a des soucis, des tracas. Mais si tu restes fidèle à moi, si tu demeures fidèle et obéissant, alors parce que je viens de toi, tu triompheras de ce qui est à venir. Alors mes frères et sœurs, nous ne nous faisons pas de soucis pour ce qui est à venir, mais restons fidèles à Dieu et obéissants à ce qu'il nous demande. Et lui, parce qu'il vient nous, il triomphera pour nous de ce qui nous arrivera. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors on écoute les vies, on laisse la place à la parole du Seigneur. Amen. Sur la terre, quand je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien.
le Seigneur. Merci Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Merci que que Dieu soit béni. On est encore dans le mois de janvier, avec peu de fêtes qu'on a passées. Donc on peut encore se souhaiter une bonne année dans le Seigneur. Que Dieu nous aide tout le long de cette année à progresser, à avancer, à faire des progrès en lui. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, merci Seigneur pour l'année 2018. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Nous, on a eu quelques soucis, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Ça va, merci Seigneur. On pourrait être content de cette année 2018 qu'on a passée. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous, même si des fois, on a eu quelques difficultés. Mais je crois que le chrétien, ce qu'il doit aspirer, et ça, je crois que Dieu sera d'accord, hein, béni soit Dieu, c'est que si même l'année 2018 a été à peu près, on est à peu près satisfait, et dire Seigneur, on veut plus dans cette année 2019. Et je sais qu'une chose, Dieu sera d'accord avec nous concernant ces désirs que nous avons, alléluia, de grandir avec lui. Alors je remercie bien sûr mes frères serviteurs de Dieu, de l'Église, hein, de m'avoir invité, de me donner la possibilité ce soir de nous annoncer la parole de Dieu. Je le dis souvent, on se connaît, il y a longtemps que je ne suis pas venu, mais on se connaît, il y a plein de visages que je connais de longtemps, et puis d'autres que je ne connais pas. Mais de toute façon, que ce soit Étienne, Carlo, Giovanni, Moquet ou les frères, Larry et d'autres, excusez-moi si j'en oublie, ce qui va nous bénir, c'est la parole de Dieu. On est là et c'est la parole de Dieu qui nous bénit. La Bible dit que la parole de Dieu elle est inspirée, hein, livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. J'ai souvent l'habitude de prendre ce texte d'appui lorsque je dois prêcher la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ça me rassure. J'ai besoin de me rassurer. Alors je me rassure avec la parole de Dieu. Et je crois que vous c'est de même. La parole de Dieu, elle nous rassure. Alors, quand je lis le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit car toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Utile pour enseigner, reprendre, hein, toutes ces choses que nous avons besoin, c'est utile. Donc, alors, là, tout de suite, je me repose sur la parole de Dieu et je dis Seigneur, si moi je bafouille, si moi, des fois, un peu, je me perds dans mes idées, toi, Seigneur, avec le Saint-Esprit, tu vas amener tout ça dans les cœurs comme il faut. Parce que c'est sa parole qui est inspirée, et c'est la parole qu'elle va nous faire du bien, parce qu'elle va nous apporter ce soir, et je le crois, cette utilité que nous avons besoin. Amen. Alors, je ne vais rien vous apprendre d'autre que ce que vos serviteurs vous prêchent, parce que je n'ai pas autre chose. L'apôtre Paul, qui était un cerveau à plusieurs étages, hein, et qui aurait pu, parce qu'il parlait plusieurs langues, il avait été enseigné auprès de docteurs. Croyez-moi que c'était une pointure de l'époque. Quand il parle de lui au passé, il dit parmi ceux de mon âge, j'étais un des plus calés. Ah Seigneur, alors écoutez. Et puis la Bible a pris soin d'inspirer ces paroles de Paul. Non simplement, Paul les a dites, mais Dieu a voulu qu'ils soient écrits, parce qu'elles sont dans la Bible. Donc il n'y a pas eu d'orgueil dans Paul de faire ça. Il montrait ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu après. Et puis le résultat est beaucoup meilleur de ce qu'il est devenu après, de ce qu'il était avant. Donc pour vous dire que s'il aurait voulu parler des choses intelligentes, il aurait pu. Mais il dit ma prédication, mon message, ne repose pas sur un discours persuasif, sur une démonstration peut-être de sagesse humaine, non, mais elle repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Béni soit Dieu. Alors ce soir, moi je n'aurai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, et je ne suis pas venu pour vous apprendre quoi que ce soit. J'ai en face de moi des chrétiens, des chrétiennes, peut-être aussi parmi eux de nos amis, qui n'ont pas fait encore le pas de se donner au Seigneur, mais je sais quelque chose, c'est que vous connaissez la parole de Dieu, et que vous avez ici des pasteurs, vos pasteurs. C'est vos pasteurs. C'est eux vos pasteurs, c'est pas moi. Même si je suis votre pasteur ce soir, parce que je vous prêche, mais c'est eux qui s'occupent de vous. Hein? C'est quand vous avez besoin de quelque chose le jour et la nuit, vous ne venez pas m'appeler à moi, c'est eux que vous appelez, c'est eux qui viennent. Amen. C'est eux qui se déplacent. C'est eux qui font. Béni soit Dieu. Alors vos pasteurs vous enseignent la parole de Dieu, et moi je ne vous apprendrai rien d'autre que ce qu'ils vous enseignent de la part du Seigneur. Mais peut-être, je rappelle ce soir, peut-être Carlo, on va se retrouver un peu dans les pensées que tu as données à Carlo, à Larry, à Giovanni, à Moquet et aux frères qui sont là, qui exercent le ministère que le Seigneur leur a donné. On va peut-être trouver, ça, Carlo l'avait dit, ça, Larry l'avait dit, ça a été prêché dans le mois, je ne sais pas, ou dans l'année. Et puis, c'est comme ça. Mais ce soir, on va surtout se rappeler ce que Dieu veut. Amen. Béni soit le Seigneur.
je crois que ce soir, le Seigneur va nous faire du bien, comme chaque fois. Je sais que vous avez vu Vincent mardi, c'est ça, hein? Je l'ai vu hier, j'ai dit alors, ouais, c'était bien, on a eu une bonne réunion, il y avait du monde. C'est bien, gloire à Dieu. Alors, eh bien, ce soir, on est là, et on va ouvrir la parole du Seigneur, si vous voulez, ensemble. Je voudrais faire 2 lectures avec vous, hein, 2 lectures, si vous permettez, par la grâce de Dieu. 2 lectures. Je disais à Giovanni, je dis, je ne sais pas, le Seigneur m'a donné une petite pensée pour l'Église, je voudrais la partager avec vous. Et de toute façon, le Seigneur va nous nourrir. Hein? Il sait avec quoi nous sommes venus, nos besoins. Hein? Je crois que ce soir, nous avons besoin tous d'une parole de Dieu, moi le premier. C'est pas parce que je suis en haut que je n'ai pas besoin. Moi le premier, Dieu me parle à moi, là, j'en ai besoin. Hein? Donc je suis avec vous. Hein? Béni soit le Seigneur. Je suis avec vous dans ce que le Seigneur veut nous dire. Il y a quelque temps que le Seigneur a touché mon cœur par rapport à ce message, et je voudrais prendre la liberté de l'annoncer avec vous. Béni soit Dieu au milieu de vous ce soir. Première lecture, on va prendre le livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, et verset 9. Juste le verset 9. C'est les disciples qui sont auprès du Seigneur et qui vont dire, tu sais, Jean a appris, ses disciples, on voudrait que tu nous apprennes comment il faut prier. Hein? Donc c'est l'instruction sur la prière, ça. Matthieu 7,7, c'est l'encouragement à la prière. Demandez, vous recevrez, frappez, on vous donnera, c'est l'encouragement. Mais là, c'est l'instruction à la prière. Donc on sait très bien qu'est-ce que c'est que prier. Prier, la valeur de la prière, c'est pas de parler, de réciter des mots. La valeur de la prière, c'est de s'adresser au Seigneur. C'est de parler à Dieu. Parce que la prière, elle sert à ça. C'est le moyen que Dieu nous a donné. Il y a plein de moyens que Dieu nous a donnés. Mais parmi tous ces moyens, il y a 2 moyens. Le moyen de parler à Dieu et le moyen que Dieu nous parle. Le moyen de parler à Dieu, c'est prier. Le moyen que Dieu nous parle, c'est lire la Bible. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu. Amen. Vous direz, il y a aussi la prophétie où Dieu nous parle, oui, mais elle doit être adaptée à la parole de Dieu. Puisque même la prophétie, elle est contrôlée quand elle est donnée par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'elle ne peut pas sortir du cadre de la parole. Donc il y a 2 moyens. Parler à Dieu par la prière, laisser Dieu nous parler par la Bible, que Dieu soit béni. Et là, il est question d'instruire les disciples qui demandent comment prier, et c'est le Seigneur lui-même qui va justement leur dire comment. Puisque vous demandez, alors je vais vous dire comment vous devez prier. Hein? Et je ne vous ferai pas le message sur la prière, mais juste pour montrer où c'est qu'il va dire, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Alors après le reste, vous le savez, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais je ne vais pas vous parler de la prière ce soir, c'est juste pour vous dire que quand les disciples vont demander quelque chose, ils vont demander quelque chose d'important. Et la première des choses que Jésus va citer dans la prière, il va dire, quand vous prierez, vous direz notre Père qui est aux cieux. Béni soit. Alors, pourquoi Étienne, ce soir, tu nous introduis le message par l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 9, parce que je voudrais vous dire que nous les chrétiens, notre héritage, c'est les cieux. Amen. Je voudrais commencer par ça, si vous me permettez, vous dire que notre héritage, pour nous l'église, c'est les cieux. Et c'est pour ça qu'il dit notre Père qui est aux cieux, parce que la logique des choses, on peut avoir de l'héritage par un oncle, une tante si c'est possible, mais la priorité de l'héritier, c'est le fils à un père, ou d'une fille à un père. C'est lui le porteur de l'héritage. Hein? Qu'il y ait une château d'Espagne, une cabane au bord d'une rivière, qu'importe, l'héritage revient du père aux enfants. Et là, il est en train de dire, voilà, vous n'êtes plus étrangers. C'est ce que le Seigneur veut dire. Quand vous allez maintenant vous adresser à Dieu, quand vous allez vous adresser au Père, ne vous adressez pas à lui comme des étrangers à l'étranger, mais puisque vous faites partie de la maison de Dieu, adressez-vous à lui comme un fils à un père. Amen. Et là, tout de suite, on rentre dans cet enseignement où c'est que l'Église, maintenant, elle est héritière de ce que le Père a, c'est-à-dire le ciel. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes des hommes, des femmes, des chrétiens, des chrétiennes, et nous sommes sur la terre. La terre, c'est l'endroit provisoire, on va dire. C'est l'endroit provisoire. C'est que du provisoire, vous avez vu, hein? Et puis je voudrais, vous allez excuser mon langage, parce que moi j'ai un langage simple, donc je vais prendre des exemples simples. Hein? Vous avez vu les gadgets quand ils partent en vacances, ils prennent juste le nécessaire
parce qu'ils savent très bien que là où ils vont, c'est provisoire. C'est 15 jours, un mois, 2 mois, un peu plus pour les riches, mais leur vraie maison, elle n'est pas là. Vous comprenez? Et nous, notre endroit provisoire, c'est la terre, parce que notre vraie demeure, c'est le ciel. Amen. Béni soit Dieu. Donc, si Dieu est devenu mon père, automatiquement, j'ai l'héritage de mon père. Et si l'héritage de mon père est dans le ciel, ça veut dire que moi, je suis pour le ciel. Et ça, vous le savez. Je suis en train de rien vous apprendre. On fait juste que se le rappeler ce soir. Le Seigneur peut nous le rappeler ce soir. Que nous, les chrétiens, notre vrai héritage, notre vraie demeure, c'est le ciel. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Et tout de suite après, il va dire que ton nom soit sanctifié. Ah. Avant de dire que ton règne vienne, il va dire que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Béni soit Dieu. Pourquoi? Parce que le mot sanctifié, c'est être à part, ça veut dire pas de mélange. Pour que le règne de Dieu vienne et que je fasse partie de ce règne, il ne faut pas que je sois mélangé. Parce que Christ m'a mis à part. Béni soit Dieu. Je suis dans le monde, mais je n'en fais plus partie. Parce que j'ai été sanctifié. Amen. Alléluia. J'ai été racheté. Béni soit Dieu. J'ai été régénéré. Alléluia. Dans la régénération que Christ m'a apportée au travers de la parole et du Saint-Esprit, il a fait de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées. Et en Christ, tout est devenu nouveau. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Donc à ce moment-là, je suis toujours dans le monde. Je ne suis pas un extraterrestre. Vous comprenez? Si j'aime toujours mon morceau de viande, je le mange encore. Vous comprenez? Si j'aime toujours être un peu avec mes copains, mes amis, dans ce que Dieu me permet, je peux encore. Mais je ne suis plus dans le monde comme avant. Je suis à part. Je suis dans le monde, mais j'en fais plus partie. Parce que maintenant, mon lieu à moi, c'est Christ. Je suis en Christ. Amen. Béni soit Dieu. Et d'abord, le nom que nous portons, chrétien, veut le dire, puisque le mot chrétien veut dire petit Christ. Béni soit Dieu. Merci. Alors, jusqu'à là, c'est bon, on y va, hein? On y est, merci Seigneur, le Seigneur nous bénit, il est en train de préparer nos cœurs à quelque chose ce soir encore, il nous le rappelle. Béni soit Dieu, dans notre héritage c'est le ciel, nous sommes pour le ciel. Et avant de dire que ton règne vienne, il dit, mais que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que Seigneur, maintenant, mon cœur est pour toi. Et si dans le mot sanctifié, il est question d'être à part, ça veut dire qu'il ne doit plus y avoir de mélange comme autrefois. Parce qu'autrefois, lorsque nous n'appartenons pas à Christ, il y avait du mélange. Hein? Nous étions un petit peu ce large chemin sur lequel pas mal de choses venaient. Hein, mon Carlo? Pas mal de choses venaient lorsqu'on était sur ce chemin large, espacieux. Pas mal de choses passaient. Alors, on goûtait un peu à tout. Hein? Il y avait un peu de mélange. Mais aujourd'hui, n'oublions pas, Christ nous a placés sur un chemin étroit. Béni soit Dieu. Et dans ce chemin étroit et dans cette porte étroite, d'abord, la Bible le dit, resserrer la porte, étroit est le chemin. Béni soit Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Ça veut dire que sur ce chemin-là, il n'y a plus ces choses qu'il y avait autrefois. Dieu nous a sortis de ces choses. Béni soit Dieu. Et le chemin qu'on a pris, c'est un chemin étroit. Où je dirais qu'il y a des choses qui ne peuvent plus passer. Ce chemin, quand on le regarde sur cette porte, quand il est question de porte étroite et de chemin étroit, il est question on dirait qu'il y a comme un filtre, comme un tri qui se fait. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer là avec plein de bagages. Il faut d'abord, à l'entrée de la porte, se laisser débarrasser par le Seigneur de toutes les choses qui nous encombrent de pouvoir passer par ce chemin. Il semblerait que là, il y a eu un dépouillement. Christ nous a dépouillés de cette ancienne nature, de ces anciennes œuvres qu'il y avait, qui nous empêchaient de passer par la porte étroite. Il l'a dépouillé sur ce chemin. Maintenant, nous passons avec le partage que lui nous a donné. Béni soit Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est merveilleux quand même, hein? Alléluia. Le chemin large et spacieux, tout est permis, hein? Tout est permis, tu peux faire ce que tu veux. Le monde ne nous fera jamais aucun reproche, au contraire, hein? Le langage du monde, c'est. Souvent des fois on écoute ça dans les jeunes, hein? On écoutait. On s'éclate. Ah oui, ça, on s'éclate. Là, sur ce chemin étroit, on marche avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur nous garde. Parce qu'il a enlevé tout ce qui nous empêchait d'emprunter ce chemin. On est passé vers cette porte qui est Jésus. Cette porte qui est Christ nous a enlevé, dépouillé de tout ce qui n'allait pas.
Il y a comme un tri qui s'est fait. Béni soit le Seigneur. Et merci à Dieu pour ce tri. Et aujourd'hui, nous sommes sur un chemin. Le chemin que Christ nous a placé devant, c'est un chemin qui nous mène vers le ciel. Je dirais que c'est un chemin, on peut l'appeler comme ça, hein, Seigneur, n'ayons pas peur des mots, les frères et sœurs. C'est un chemin de sainteté. Et le mot sanctifié, c'est à part. C'est-à-dire, je vous ai sorti de l'amour, je vous ai amené dans la sainteté. Maintenant, il ne faut plus qu'il y ait de mélange. Il faut rester dans cette sainteté. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Et Dieu nous aide. Merci Seigneur. Parce qu'il nous a apporté la première sanctification. C'est la part de Dieu que lui a fait. Il était impossible à l'homme. Il nous a fait naître de nouveau. Notre part, dans la deuxième sanctification, c'est de prendre la parole et de la mettre en pratique pour entretenir la première sanctification, c'est-à-dire le vêtement blanc que Christ nous a donné. Amen. C'est comme ça. La deuxième sanctification part de l'homme, elle est toujours aidée par le Seigneur. Parce que Jésus dira dans Jean 15, sans moi vous ne pouvez rien. Il serait impossible. Mais comment qu'aujourd'hui l'homme peut se sanctifier? Eh bien, comme le psaume 119 le dit au travers du jeune homme, quand il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, point d'interrogation, il a la réponse en se dirigeant d'après ta parole. Et nous savons que pour rester de ce chemin de sainteté, pour marcher dans la sainteté, dans ce tri que Dieu a fait, qu'il a enlevé de notre vie, il nous a fait naître de nouveau, on n'a plus part à ces choses. Qu'est-ce qui va nous faire avancer dans la sainteté? Eh bien, ce n'est pas nos idées, nos pensées, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est qu'on se dirige d'après la parole du Seigneur. Amen. Et c'est la parole du Seigneur elle est question de nous amener et de nous diriger. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Béni soit Dieu. Donc il est question là maintenant, eh bien, il n'y a plus de mélange. Ces choses, elles sont passées. Hein? Béni soit Dieu. Je ne parle pas, vous allez me comprendre ce que je veux dire. Hein? Je ne parle pas de certaines petites erreurs qu'on peut faire par manque de réflexion, un petit manque de sagesse. Il peut y avoir des choses, c'est pas volontaire, c'est involontaire, c'est par maladresse. Elles y sont, c'est quand même notre faute. Mais le Seigneur les voit et à ce moment-là, bien sûr, il nous parle. Nous, on se met du côté de la raison du Seigneur et puis tout de suite, le Seigneur agit. Pas de problème, béni soit Dieu, hein? Que Dieu soit béni. Il dit que celui qui est né nouveau ne pratique plus le péché, il ne le pratique plus, il n'est pas dit qu'il ne pêche plus. Ça peut arriver. Mais de ce côté-là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il parle dans nos cœurs, il nous convainc, on se laisse conduire par le Saint-Esprit, on dit oui, Seigneur, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, je me mets du côté de ta raison, Seigneur, je te demande pardon, et puis dans notre cœur, on a pris la décision de ne plus recommencer, ou de ne plus penser, ou de ne plus aller ainsi, et automatiquement, le Seigneur nous garde. Merci Seigneur, béni soit Dieu. Donc il est question là de prier, de savoir que Dieu est notre Père, parce que notre héritage c'est le ciel, et que pour avoir part à cet héritage, qui est le ciel, parce que nous sommes encore sur la terre, mais par anticipation, nous avons déjà l'héritage. Un chrétien qui marche avec Dieu, il n'est pas peut-être sauvé, il est sauvé. Amen. Béni soit Dieu. Il a les pieds sur la terre, mais sa tête est dans le ciel. Béni soit le Seigneur. Déjà, à cause de sa foi, il est assis dans le ciel. Béni soit Dieu. Ça, c'est l'Église. Le Seigneur ne nous a pas peut-être rachetés, il nous a rachetés. Béni soit Dieu. Amen. Il ne nous a pas peut-être sauvés, il nous a sauvés. Amen. Béni soit Dieu. Et nous sommes des sauvés. Béni soit Dieu. Dieu a fait de nous des sauvés. C'est pour ça que notre place à nous, la terre, elle est passagère. Et puis je ne vais pas être maladroit dans ce que je vais dire parce qu'on rentre tout doucement dans le message. Je ne voudrais pas trop vous tenir longtemps, j'ai l'habitude d'être long. Que Dieu fasse que nous soyons inspirés ce soir et que la parole de Dieu coule en nous. C'est surtout ce que nous avons besoin. Hein? Béni soit Dieu. Et quelque part, c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, que nous sommes sur la terre des pèlerins, des gens de passage. L'Église, elle est de passage. Parce que notre vie aujourd'hui, pour nous les chrétiens, c'est plus la terre, c'est le ciel. Amen. Béni soit Dieu. Nous savons que notre nom, il est inscrit dans le livre de vie. Il est là, marqué. Hein? Béni soit Dieu. Il est là. Et parce qu'il est marqué, nous avons part au ciel. Je voudrais dire que oui, Christ a fait que le ciel est pour nous. Le ciel est à nous, béni soit Dieu. Amen. La seule chose qu'il nous faut faire, c'est marcher. Amen. Marcher dans les voies du Seigneur. Béni soit Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, si vous voulez bien, on va faire une autre lecture dans la parole de Dieu, puisque nous sommes du ciel,
puisque notre héritage c'est le ciel, puisque nous sommes aujourd'hui à part, Christ nous a mis à part, nous sommes dans le monde mais on n'en fait plus partie, et puis je peux vous dire qu'il y a plein de gens à l'époque où on est, qui viennent dans cet endroit à part, qu'ils se convertissent, et qu'ils deviennent aussi des enfants de Dieu. Béni soit le Seigneur, parce qu'il y a plein de places dans le ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et quand j'ai regardé le test, qu'est-ce qu'il voulait dire? Plusieurs demeures. Il ne parle pas de rangs différents, il parle de beaucoup de places. Ça veut dire que si le monde entier, la terre entière, je ne sais plus, Carlo, tu sais pas combien d'habitants il y a sur la terre? Vas-y. 7 milliards? Voilà, alors 7 milliards ou 7 milliards passés, alors on va être généreux. S'ils ont fait le recensement il y a quelques années, on va aller plus loin, on va dire 10 milliards. On ne se pas tromper comme ça. Alors 10 milliards, même si ce n'est pas le compte juste, on en met plus que le compte. Si les 10 milliards de la terre voudraient se convertir, il y a de la place pour eux. Amen. Amen. C'est ça que ça veut dire. Béni soit Dieu. Le ciel n'est pas restreint. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah, nous. Il n'y en a pas que soi-disant 144 000 de sauvés. Non, la Bible dit que tous ceux qui croiront en Jésus et tous ceux qui accepteront Jésus seront sauvés. Amen. Ça veut dire que si la terre entière voudrait se convertir, la terre peut se convertir. Il y a une place pour chacun. Béni soit Dieu. Et pourtant, j'aime pas qu'on te dise ça, Étienne, mais pourtant il faut le dire, mais pourtant, tous n'iront pas au ciel. Pourquoi alors? Parce qu'il n'y a pas cette place. Si. Pourquoi? Parce que Jésus ne les aime pas. Non, Jésus les aime. Parce que volontairement sur la terre, ils ont refusé Jésus. Ils n'auront pas voulu de lui. Alors comme ils n'auront pas voulu de lui, Dieu fera d'eux ce qu'ils auront fait de lui. Mais celui qui se tourne vers le Seigneur, alors il est sauvé. Amen. Celui qui accepte Jésus, il est sauvé. Alors il y en a qui disent, oui mais moi je ne peux pas, mon ardoise est trop pleine, j'ai fait des choses trop mal. J'ai fait des choses Dieu ne peut pas me pardonner. Il n'y a pas une ardoise que le Seigneur ne peut pas pardonner. Amen. Il n'y a pas une ardoise que le Seigneur ne peut pas rendre vierge. Il n'y a pas une ardoise que le Seigneur ne peut pas effacer. Qu'importe ce que tu as fait. Ce que je sais, c'est que le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Je suis content. Parce que quand j'ai présenté mon ardoise au Seigneur, sur le parking de l'hôpital de Brive, lorsque j'étais un jeune garçon et que j'avais besoin de la grâce de Dieu, le diable m'accusait en disant t'es perdu, tu ne peux pas. Mais lorsque j'ai présenté mon ardoise, Jésus a dit laisse-moi faire. Mon sang est un sang purificateur. J'ai payé pour toi. J'ai le pouvoir d'effacer ton ardoise. Et quand je me suis tourné vers lui, alors je peux vous dire, et j'ai ressenti la présence de Dieu rentrer dans mon cœur. Alléluia. La présence de Dieu est descendue dans mon cœur. Et j'ai senti, oui, j'ai senti que le sang de Jésus était en train de nettoyer mon cœur. J'ai senti le sang de Jésus purifier mon cœur. Je sentais qu'il faisait sortir et qu'il enlevait de moi tout ce qui n'allait pas. Et en quelques instants, alléluia. Mon ardoise, quelques minutes avant, elle était sale, elle n'était pas belle, elle avait plein de choses esprits qui n'allaient pas. Mais quand le Seigneur a vu mon cœur, quand je me suis tourné vers lui, j'ai vu cette ardoise s'effacer aussitôt. Et pour la première fois, moi qui avais vécu dans un foyer qui appartenait à Jésus, depuis des années, pour la première fois, c'était mon expérience, la mienne. Pas les expériences que mon père me disait si elles étaient belles, pas les expériences que mon oncle me disait si c'était vrai, mais la mienne expérience, celle que moi je venais de faire. Je venais de rencontrer Jésus. Alléluia. Dans ma voiture, sur un parking, au travers d'un cantique. Là, je venais de rencontrer Jésus. Pour la première fois, je sentais l'amour de Dieu. Avant, on me parlait de l'amour de Dieu. Mais là, je la ressentais. Amen. C'était plus l'autre qui avait été béni. C'était plus l'autre qui avait été délivré. C'était plus l'autre qui avait été visité. C'était moi. Amen. Alléluia. Puis il n'a pas choisi d'endroit dans ma voiture. Quelle beauté, Seigneur. Je suis rentré dans ma voiture quand je suis sorti. J'étais plus là. J'étais né de nouveau. Et mon ardoise avait été effacée. Alléluia. Béni soit Dieu. Et aujourd'hui, je suis fier. Excusez-moi si le mot ne convient pas, je n'ai pas d'autre mot. Je suis limité dans mon vocabulaire. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Amen. Alléluia. Je suis fier, je suis heureux. Et je veux crier autour de moi. Je veux dire que oui, Dieu est mon Père. Alléluia. Et que parce que Dieu est mon Père, j'ai son héritage.
Alléluia, Seigneur. Et je crois que, bien-aimés du Seigneur, vous êtes, tous ceux qui sont chrétiens sont comme moi. Nous sommes heureux de savoir que notre héritage, elle est là. Ah, rien de la Bible là-bas, elle est là-bas en sécurité. L'héritage terrestre, vous savez, quand la Bible parle de trésors, il fait l'exemple de deux trésors. Un bon et le mauvais. Mais les deux sont appelés trésors. La différence, c'est qu'on tire de bonnes choses de son bon trésor. Et de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais si on tire des mauvaises choses d'un trésor, c'est pas un bon trésor. Ça veut dire qu'on s'est fait de cette chose un trésor, mais en réalité, il ne l'est pas. Vous comprenez? Je ne sais pas si un jour, je vous l'ai dit, j'ai prêché sur la pie. La pie, elle ramasse tout ce qu'elle brille. Un morceau de papier de cigarette, pas, ça brille. Pour elle, c'est un trésor. Un morceau de plastique doré, pas, c'est un trésor. Et quand vous fouillez dans le nid d'une pie, qu'est-ce qu'il y a? Que du toc. Et pour elle, c'est son trésor. Elle prend soin de ça terrible. Mais c'est le trésor qu'elle s'est fait. C'est pas le bon trésor. Et des fois, on se trompe. Il tourne son regard vers le mauvais trésor et il pense que ce trésor-là, c'est le véritable. Mais c'est que du toc. Parce qu'il s'aperçoit lorsqu'il a besoin et lorsqu'il veut le négocier, il ne rapporte rien. Quand on le met sur la balance ou quand on le prend et qu'on le teste, on prend la pierre avec le produit. Ah non, ça c'est pas de l'or. Mais comment ça? Non, 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 c'est pas de l'or. Tu t'es trompé. Mais pourtant, ça dit, non mais écoute, il y a quelque chose qui prouve que c'est pas de l'or. La pierre et le produit. Tu ne peux pas faire plus précis que ça. Même si c'est bien imité, même si le plaqué est épais, même s'il y a une marque, même s'il y a un faux poinçon dessus, c'est du sonacaille. Non! La pierre et le produit, on dit que non. La pierre et le produit, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est l'espère. La preuve, il dit que le trésor mauvais, il dit la rouille et la teigne l'atteindre. Vous avez vu de l'or rouillé, vous? Vous avez vu de l'argent rouillé, vous? Ça ne rouille pas. Vous le mettez dans la terre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ternir. C'est-à-dire, vous l'enfouez dans la terre, vous le sortez 20 ans après. Vous le sortez, c'est toujours de l'or, parce que c'est de l'or pur. Alors il a terni un peu, c'est normal, il a pris la couleur de la terre, mais vous le prenez. Vous faites juste ça avec de l'eau. Hop, il reprend son éclat. Et je voudrais dire ce soir, Dieu me donne la pensée, je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu le sait. Si peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui a cessé de briller, sache que Dieu avait fait de toi de l'or. Tu es toujours de l'or. Simplement, peut-être la terre t'a terni. Tu t'es peut-être un peu éloigné, tu as repris les choses du monde, et la terre t'a terni. La seule chose que tu as à faire, c'est revenir dans les mains du Seigneur. Quand tu reviens dans les mains du Seigneur, il te fait à nouveau prier. Alléluia! Béni soit Dieu! Que ton nom soit béni. Oui, parce que ton héritage, c'est le ciel. Et le temps n'est pas perdu. Tu peux encore récupérer ton héritage. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Béni soit Dieu! Amen. Alors on va lire, hein. Il parle ce de bord. Hein. Il vaut mieux parler de la part du Seigneur. Donc notre héritage c'est le ciel, béni soit Dieu. Et on va faire une autre lecture dans l'épître des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voilà ce qu'il va dire. C'est Paul qui va parler. Vous connaissez, on est des maîtres dans la matière. L'enlèvement de l'Église, pour nous, c'est plus un secret, c'est plus un mystère. Et on a eu nos professeurs, et béni soit Dieu, nos professeurs, nos serviteurs de Dieu, nos enseignants qui nous ont enseigné les doctrines de la parole, alléluia, qui ont été, je pourrais dire, éclairés par le Seigneur et par le Saint-Esprit pour nous les transmettre. Et Dieu aussi à nous, maintenant au travers de la Bible, il nous a enseigné, il nous a éclairés, il nous a inspirés. Et aujourd'hui l'Église est au courant. Il faut dire la vérité devant Dieu, il faut dire la vérité. On est des maîtres. On arrive à faire la comparaison entre l'enlèvement de l'Église et le retour en gloire et la parousie. On arrive à classer l'enlèvement de l'Église avec le retour en gloire, la parousie. On sait, non, ce passage concerne la parousie, le retour en gloire. Non, ce passage, ah oui, ça c'est l'enlèvement de l'Église. On est des maîtres, on sait maintenant. On sait, la Bible nous l'a appris, nos professeurs nous l'ont appris, les études nous l'ont appris. Tu dis à un chrétien qui passe par la grande tribulation, le serviteur là-bas, il dit ça, le chrétien il a choisi la sortie, viens voir mon petit pasteur, il ne passe pas par la grande tribulation, l'église. Alors pourquoi? Pour ça. Ah, Seigneur, le chrétien il a enseigné, on est des maîtres. Et béni soit Dieu qu'on a la connaissance. Merci Seigneur qu'on a la connaissance. Amen. Merci Seigneur qu'on sait que notre héritage c'est le ciel. Amen. Merci Seigneur, quelle sécurité pour nous. Mais ce soir, je voudrais vous dire qu'il faut aussi avoir l'attitude de quelqu'un qui vit pour le ciel.
Parce que le savoir, c'est bien. Mais avoir l'attitude que Dieu veut, ça c'est encore mieux. Alléluia, Seigneur. Alors Paul va dire, dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Ah, Jésus, ça m'intéresse, ok. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec lui sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous dans les uns les autres ces paroles. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Le livre de Matthieu, Jésus est en train de dire que notre héritage c'est le ciel parce que notre Père c'est Dieu. Et que ce qui est à Dieu est devenu à nous maintenant, par héritage. Et Paul, l'homme de Dieu, celui qui a été instruit par le Seigneur, par le Saint-Esprit, celui qui a été mis à part, il est en train de nous dire, voilà ce que nous vous déclarons. Et il m'a plu ce mot, mes frères. Il m'a plu. Parce que ce n'est pas simplement quelque chose qu'il dit. C'est une déclaration. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est sûr. Quelque chose que l'on déclare, c'est quelque chose qui est sûr. C'est formel. Il est en train de vous dire, on ne vous raconte pas nos idées. On n'est pas en train de vous raconter un film qu'on s'est fait. On n'a pas un jour, on ne s'est pas levé le matin en disant, bon écoute, on va imaginer qu'on va aller au ciel. On n'est pas en train de vous parler d'une imagination. Parce que ce que nous vous déclarons, il y a la garantie derrière, il y a le sceau. Il dit, c'est d'après la parole du Seigneur. C'est ça qui est merveilleux. Il ne déclare pas n'importe quoi, Élise. Il déclare ce que le Seigneur a dit. On peut douter de tout. Pardonnez-moi, Seigneur, il ne faut pas le faire. Doutez de Paul, doutez de Pierre, doutez de Jacques, vous n'allez pas le faire. C'est écrit. Mais ne doutez pas de Jésus. Amen. C'est d'après la parole du Seigneur que Paul déclare ces choses. Il est en train de dire que nous, les vivants, les morts en Christ, nous ne denoncerons pas. Ils ressusciteront premièrement, nous serons changés. Et il dit que quand le Seigneur va la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu, il dit qu'ils vont ressusciter et nous changer. Et puis il dit ensemble, on va partir à la rencontre du Seigneur dans les airs, oui, parce que la rencontre elle va se faire dans les airs. Jésus va descendre du ciel et l'Église elle va partir de la terre. Et la rencontre elle va se faire en haut. Est-ce que vous y croyez? Amen. Merci Seigneur, je vis pour ça. De plus en plus j'y pense, de plus en plus je me réjouis. J'en ai marre de la terre, moi. Qu'est-ce que t'as, t'es malheureux? Non, Seigneur, j'ai un bout de voiture. Qu'est-ce que t'as, tu manges pas? Si, je mange pas. Je suis diabétique, donc je mange. Mais j'en ai marre de la terre. Parce que la terre, c'est le misère, c'est le problème. Bientôt, nous sommes là-haut. Amen. Alléluia, Seigneur. Bientôt, nous sommes là-haut. Nous sommes avec Jésus. Et Paul va dire, nous vous le déclarons d'après la parole du Seigneur. Vous avez vu? Vous allez à la mairie vous dit, écoutez, monsieur, c'est pour le DF. Ah, pour le DF, oh, vous faites une petite déclaration sur l'honneur. Vous voulez un branchement provisoire? C'est provisoire, ça peut te vrai, sinon on ne peut l'a plus. Il dit au propriétaire, tu te fais une petite attestation sur l'honneur, et puis on te donnera ton branchement pour 6 mois ou 1 an. Ils ne prennent pas de risque, mon Carlo. Tu leur payes la facture, si dans 1 an tu n'as pas renouvelé, ils débranchent le compteur et terminé. Tu n'as pas construit, tu n'as pas acheté la parcelle. Le propriétaire qui fait une petite attestation sur l'honneur, monsieur le maire, une petite attestation, je ne veux pas le courant définitif. Juste pour le provisoire, le maire se dit, allez, il va nous laisser tranquille plutôt qu'il se met sur la place, il est bien ici, voilà cette petite attestation. On n'en a pas besoin, un petit papier, c'est tout. Si tu fais une attestation sur l'honneur, c'est pas le maire qui te l'a fait, tu as fait une belle copie, il ne faut pas le faire, on est chrétien. Mais dans le monde, c'est comme ça, tu as fait une belle copie, tu as évité la signature du maire, ça passe à l'as, tu ne vas pas aller en prison. Hein. Ils t'enlèveront le compteur au pire, quoi. Mais là, ce n'est pas une attestation, c'est une déclaration. Et puis des fois, dans le monde, on rentre dans des régimes qu'il faut déclarer certaines choses. Ah. Attendez, monsieur. Ce que vous dites là, vous me le certifiez? Ah oui, oui. Alors attendez, on va prendre une feuille avec le cachet de l'État. Ah, comment ça? Ah oui, oui, oui. Il faut qu'il y ait le cachet de l'État. Ça veut dire que là, c'est pas la petite déclaration sur l'honneur. Là, il faut que ce soit vrai. Parce que si tu dis des bêtises, c'est grave par la suite. C'est une déclaration. C'est pas une petite déclaration sur l'honneur, c'est une déclaration que tu dois justifier.
compliqué, parce qu'il y a le sceau. Il y a le tampon de l'État. Là, tu n'as pas droit à la faille. Parce que si tu failles là, et que ça se sait, tu es mort. Et là, Paul, il prend la garantie. Ce que nous vous déclarons, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas une idée qu'on s'est fait. Les frères et sœurs, rappelez-vous, c'est ce qu'il veut dire. C'est d'après la parole du Seigneur. Amen. Et le Seigneur, pardonne-moi, Jésus, de dire ça. Je sais très bien, nous le savons très bien. C'est comme si tu dirais, le Seigneur, il ne ment pas. S'il l'a dit, c'est qu'il le fait. Amen. Alors on est pour le ciel, nous. Alors on le sait, tout ça. Jusqu'à où tu veux nous amener, tiens? Allez, vous me donnez encore 10 minutes. Et après, on prie. Alors, on a vu que notre héritage sur le ciel, on a vu qu'il ne doit pas y avoir de mélange. Là, Paul nous rappelle, il nous le déclare, on est sûr, on connaît la doctrine, on est calé dans la doctrine, mon sauveur éternel, on est archi dans la doctrine. On est rien. Notre mission devant Dieu, elle est calée. Et béni soit Dieu. Hein? Vous savez que le mot doctrine, c'est le mot règle. C'est ce qui met tout droit, tout au niveau. Béni soit le Seigneur, hein, tout au niveau. On ne se fait pas un trait, nous, pour essayer de faire le plus droit possible. À l'école biblique, je ne sais plus quelle professeur c'était, il a prêché sur la doctrine, il disait, regardez la doctrine, ce que c'est. Essayez de faire un trait droit sur le tableau. Alors il a dit, on prit la clé, ah c'était à peu près droit, mais c'était pas droit. Parce qu'il l'avait fait à l'œil. Un chrétien ne marche pas à l'œil. Hein? Vous avez vu le bon maçon? Il a toujours son décamètre, toujours sa règle et son niveau. Ça, c'est un bon maçon. Vous pouvez dire que quand il monte un mur devant Dieu, il est de là à là-bas droit. Qu'il fasse 50 mètres, qu'il fasse 700 mètres, il sera toujours droit. Parce que ce qui le conduit, c'est la règle et le niveau. Et des fois, on est comme ça, nous. Ah! Et ça, c'est droit. Ah oui? Non, c'est... Ah écoute, je l'ai fait à l'œil. Mais t'as mauvais œil. Ils avaient fait très long, ça avait fait pas l'œil. Alors, ils ont fait. Ah, c'est droit, attendez. On regarde, non, c'est pas droit. Le professeur, il a pris une règle, un montant, un lito, comme vous voulez, il l'a placé droit. Il n'a pas mis 50 ans pour le faire. Quand il a enlevé, le trait était droit comme ça. Voilà notre règle. Amen. Voilà notre niveau. Alléluia, Seigneur. C'est elle qui est véritable là. C'est elle qui nous fait construire droit, comme il faut. Béni soit Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la parole. Et c'est pour ça que Paul rappelle la parole et qu'il appuie sur les mots en disant que ce que je vous déclare, ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur. Amen. C'est beau, hein? Amen. Moi, je suis béni dans ces petites choses simples. Elles nous font du bien. Alors, attendez. Vous savez comment il m'est venu ce message? Il m'est venu par une inspiration au séminaire, en Espagne. Il y a déjà 2 ans de ça. J'ai vu arriver tout le monde avec les voitures et les valises. Dans l'hôtel, en Espagne, à Lloret del Mar, l'Oasis Park. Il y a des années comme ça. Là, on se souvent là-bas. Et j'ai vu tout le monde, j'étais arrivé, moi, un petit peu avant les autres, alors je voyais tout le monde descendre avec les valises. Et là, j'étais inspiré. Le Seigneur, ils ont pris qu'une valise ou 2 valises. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans l'hôtel, là, pour 3 jours, ils s'en vont. J'ai dit, par contre, j'aurais trouvé bizarre de voir arriver un camion de déménagement et descendre du camion la cuisine, la table, le lit. Seigneur, il n'est pas là pour 3 jours, il veut s'installer. Il veut passer sa vie à l'Espagne, à l'hôtel Oasis Park. Vous comprenez ça? Donc, bien aimé du Seigneur, on sait que Jésus revient, mais il faut que l'attitude convienne aussi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas avoir quelque chose sur la terre. Je suis loin d'être l'homme comme ça. Que celui qui a, que Dieu soit béni. La Bible, de toute façon, la Bible n'est pas le problème de posséder quelque chose. Le problème, c'est de le gérer. C'est pas de le posséder, c'est pas de l'avoir, c'est de savoir s'en servir. Amen. C'est pas un problème que celui qui a beaucoup, mais que Dieu le bénisse. Et moi, je prie pour qu'il ait plus. C'est pas le problème. Le problème est de ne pas savoir le gérer. Il dit que celui qui possède fait, concernant le retour du Seigneur, il dit, comme celui qui ne possède rien. Vous avez des gens, ils ont 3 châteaux en Espagne. Je ne parle pas des richesses ce soir, c'est l'exemple que je donne. Je suis loin d'être contre les richesses. Croyez-moi devant Dieu. Et si vous en avez un peu, vous m'entendrez. Alors, il y en a qui ont 3 châteaux en Espagne là-bas. Je ne sais pas pourquoi toujours l'Espagne, c'est le seul endroit où j'ai dû aller sur moi.
Alors, 3 chapeaux en Espagne là-bas. Et quand vous leur parlez du Seigneur, c'est comme si qu'ils ont rien. Qu'est-ce qu'ils en vont faire de les laisser? Jésus revient. Ah oui, c'est Seigneur qui revient. Mais il a plein là de temps. Il s'en fout complètement. Parce que son cœur est pour Dieu. Amen. Son trésor, à lui, c'est pas ses châteaux, c'est son Christ. Amen. Et puis il y en a, ils mettent 4 pneus neufs sur le camion. Pas beaucoup. 4. Ils ne veulent plus partir de la terre. Cette année, ils ont mis 4 pneus neufs, ils ne veulent plus partir de la terre. Vous comprenez ça? C'est pas ce que nous possédons. C'est ça, c'est à quoi notre cœur est attaché. Vous comprenez? C'est ça que je veux dire. C'est à quoi notre cœur est attaché. Et là, bien aimé du Seigneur, ça a mis dans mon cœur cette pensée-là. Dire Seigneur, on est calé sur le retour du Christ. On est calé sur l'enlèvement de l'Église, sur la doctrine. On sait qu'est-ce qu'il va y avoir après l'enlèvement de l'Église. On est au courant. On sait tout de A à Z. Mais est-ce qu'on a l'attitude? Est-ce que notre attitude, c'est celle de quelqu'un qui attend Jésus? Et croyez-moi que ce jour-là, j'ai mis les pieds dans le plat. Oui, j'étais concerné. Et je voulais être concerné. Pourquoi? Parce que je voulais être dans la vérité. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur ce message. Et que lorsqu'il me donne l'occasion, qu'il me le rappelle, je l'annonce. Parce que connaître, c'est bien, savoir tout, c'est bien. Mais avoir l'attitude qui correspond, je voudrais vous dire que si on connaît, c'est pour qu'on ait les signes de quelqu'un qui s'en va. Est-ce que vous dites? Oui. Les signes de quelqu'un qui s'en va. Et l'Église, elle doit avoir les signes qu'elle s'en va. Elle ne doit pas simplement dire Jésus revient, Jésus revient. Maman, qu'est-ce qu'on sait le dire sans Seigneur? On sait même combien de fois il est écrit dans la Bible Jésus revient. Mais est-ce qu'on a les signes que Jésus revient? Ah, ça nous intéresse, ça. À moi, ça m'intéresse. Est-ce que j'ai les signes? J'arrête pas de dire à mes petits Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Et quand mes petits me voient, ils voient comme quelqu'un qui n'attend pas Jésus. Il y a un problème entre ce que je dis et ce que je fais. Si Jésus revient, je dois avoir les signes que Jésus revient. Vous êtes sans caravane, sur une mission, sur une place, pas sur une mission, sur une place. Vous êtes sans camping, il y a 100 familles avec des enfants, tout. Et au bout de la place, là-bas, vous êtes sur une place que l'herbe n'est pas terrible, il fait un peu chaud, il n'y a pas l'eau comme il faut. Et puis sur la place, là-bas, il y a un bonhomme, lui, il a ses affaires, et vous le voyez, il commence à démonter le vent. Il est peut-être loin, il est dans votre champ, vous le voyez, quand il démonte le vent, lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il s'en va. Il démonte le vent, il lève les 4 pieds. Il commence à monter les affaires, il recule le camion, il le met devant le camping. Ça vous intrigue, ça, vous en avez marre, vous. Il y a quelque temps que vous en avez marre. Alors vous vous approchez de lui, et tu dis, où tu t'en vas, mon cousin? Ah, bon, écoute, j'en peux plus de la place, moi. Ah bon? Ah, j'en peux plus. La preuve qu'il n'en peut plus, c'est qu'il s'en va. Vous comprenez? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'en peuvent plus. Mais même s'il n'y a que de la terre dessus, ils n'en peuvent plus. Mais ils mettent une clôture autour du camping. Je ne comprends pas. Il n'en peut plus. Il s'installe. Et quand tu vas le voir, il dit, ah, j'en peux plus. Je m'en vais. Tu le vois qu'il s'en va, toi. Mais tu dis, où tu vas? Je vais dans l'Aveyron. Vous avez passé 2 mois de là-bas, le terrain il est cramé, vous mangez de la poussière. Vous en pouvez plus, il vous dit, je m'en vais dans l'Aveyron. C'est où l'Aveyron? Mais c'est là-bas. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas, mon frère, si tu vois mon cousin? Il y a un champ d'herbe. D'abord, dès que j'arrive, je marche pieds nus. Ah Seigneur, tu commences à transpirer. Pas possible. Comment ça? Oui, là, écoute, le matin, tu te lèves, il y a la rosée sur le carreau. En plein mois d'août? Oui, en plein mois d'août. Et alors, il y a un boulanger à côté, voilà les pains comme ça. Le boucher, voilà le nom. Pas possible? Oui. Et tu vas quand, toi? Et tout de suite, attends, mon frère, attends! J'accroche, je vais avec toi. Et oui, tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a fait envie. Il t'a parlé de quelque chose qu'il connaît. Il le vit, la petite place, parce que lui, il va tout le temps sur la petite place. Le boulanger, il mange tous les jours son pain là-bas. Le petit boucher va tous les jours. Alors il te parle de quelque chose qu'il connaît. Il te l'a tellement bien dit, parce qu'il est consommateur de ces choses, qu'il te le transmet.
Et comme il te le transmet, qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de partir. Amen. Un chrétien, c'est ce qu'il doit faire. Le chrétien, il ne doit pas savoir que Jésus revient simplement. Il doit avoir l'attitude de son Seigneur qui revient. Il est prêt à partir. Il a les signes du départ. Oui, le vent, il n'y en a pas. Les chaises, ils sont déjà dans le camion. Tout est accroché. Il va s'en aller. Il veut aller auprès de son Seigneur. Il y a des signes, bien-aimés de Dieu. Les paroles, elles s'en vont. Mais les gestes, elles restent. C'est la preuve. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Je suis à Paris, hein. C'est beau, Paris. Mettons que je suis à Paris, je suis chauffeur, moi je suis de Toulouse. Ah, mon Dieu, là-bas, mon marché. Là-bas, mon marché, Saint-Martin, le lundi, je vous dis pas. Seigneur, c'est même pas la peine. La petite Halle de Toulouse, là. C'est même pas la peine. Notre pays, c'est ici, c'est là. Et vous savez que je suis à Paris, que je ne peux pas faire autrement parce que je suis coincé là-bas, mettons que j'ai un souci. Et puis dès que le problème est passé, j'accroche, je me dis, où c'est que tu vas? À Toulouse, ça fait c'est moi qui nous en parle. Où tu vas, mon frère? Tu vas à Toulouse? Non, je vais à Lyon. Oh! Et tu nous as dit que c'était terrible chez toi. On a compris que jusqu'à maintenant tu avais un souci, on comprenait. Mais maintenant tu n'as plus de souci, vous pouvez être chez toi. Tu nous en as parlé. Et bien, des fois, dans certains gestes, dans certaines de nos conversations, dans certains de nos projets, dans certaines de nos attitudes, on est un peu comme ça. On parle du ciel parce qu'on connaît. On est capable de dire comment ça va se passer. Mais quand c'est le moment de montrer les signes, ils sont où ces signes-là? Je ne peux pas vous le lire parce que sinon on termine la réunion à minuit, devant Dieu. Mais dans l'évangile de Matthieu, je termine avec ça. Dans l'évangile de Matthieu, vous allez trouver Jean-Baptiste. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu et c'est écrit aussi dans l'évangile de Jean. Vous savez que Jean le Baptiste, il a dit, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, rendre témoignage à la lumière. Vous ne croyez pas que quand le Seigneur nous a choisis, il a fait de nous aussi des témoins? Amen. Il dit, le message de Jean-Baptiste était préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voilà ce qu'il faisait. Il a préparé le chemin du Seigneur, il a aplanissé ses sentiers. Un jour, des hommes viennent et disent, qui tu es toi? Alors tu explique-nous, parce que Jean-Baptiste est un homme extraordinaire. Et Jésus, Matthieu 11, il en a fait l'éloge. Il a dit, né de femme, il n'y a pas eu un homme si grand. On ne peut pas faire mieux. Hein? Le beauté, Jésus. Il dit, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? T'es qui, toi? T'es Élie? Non, je suis pas Élie. Qui? T'es notre, t'es le prophète, hein? Non. Mais qui tu es, toi? Qui dis-tu de toi-même qui tu es? Dis-moi. Celui qui avait préparé le chemin du Seigneur, celui qui l'a aplanir. Celui qui était là envoyé de Dieu. Dis-moi, je suis la voix. La voix. Mais la voix de quoi? Mais la voix qui est dans le désert et qui crie, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était une voix, lui. Il ne dit pas, je suis le prophète un tel, je suis le fils d'un tel. Il dit, je suis la voix. Il se contentait d'être la voix, parce qu'en étant la voix, il était à sa place. Il était la voix qui prêchait dans un désert. Il n'a pas été prêché ailleurs. Son endroit, c'était un désert. Et croyez-moi qu'il y a des déserts. Il y a des hommes et des femmes qui vivent des déserts. Il y a des hommes et des femmes qui, spirituellement, ils meurent de faim et de soif. Ils sont dans un désert complet. Mais on aurait tendance à vouloir être la voix à Jérusalem, à la ville d'un peu de ressources. Ah oui, pas loin des sources d'eau. Mais dans le désert, c'est un peu compliqué. Je veux bien être la voix, mais attends, Seigneur, je choisis mon endroit. Vous vous souvenez de la prédication de René? Lui, il disait dans sa prédication, il avait tout préparé pour aller dans le Midi, et puis d'un seul coup, tu les parles, et il dit, il faut que tu ailles à Fourmi. Les enfants, ils avaient déjà acheté les maillots de bain. Vous l'avez écouté, s'il te plaît? Elle m'a marqué la prédication, elle a marqué tout le monde. Ils avaient tout acheté pour là-bas, à Saint-Tropez. Et puis d'un seul coup, Dieu dit, non, Fourmi. Alors il ne sait pas trop comment faire. Il dit, comment je veux dire à ma femme, ça prend les petits. Il dit, bon, on a changé, on va ailleurs. Ah bon? Oui. Où c'est qu'on va, mon mari? On va à côté alors? Non. Où on va? On va à Fourmi. La femme dit, mais c'est où ça? Adieu les maillots de bain, adieu la pizza, je ne sais plus comment ils l'appellent là-bas. C'est fini. Tout s'arrête. Oui,
Fourmi, c'est le désert. Mais avec Dieu, fourmi, le désert, il devient une oasis. Amen. Quelle beauté. Il a fallu que Dieu amène Moïse au désert pour qu'il voie la main de Dieu agir. La nuée, le jour, la colonne de feu, la nuit, le rocher qui le suivait, l'écaille, la main, tout était là. Les vêtements qui ne s'usaient point. Le désert était devenu une oasis parce qu'il avait fait le choix d'obéir à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Et puis il y a le peuple. Qui doit sortir d'Égypte. Il faut qu'il y ait un signe. Hein? Il fallait qu'ils mangent la Pâque à la hâte, qu'ils aient la ceinture, c'est-à-dire les reins saints, tenus, et le bâton à la main. Ça, c'était le signe. Quand Dieu a regardé le peuple, qu'il les a vus là en troupe, ils étaient prêts. Ils peuvent partir. Sonnons du chauffard. Allons-y. Le peuple est prêt à marcher. Béni soit Dieu. Est-ce que l'Église, elle a ses seins, ses reins saints? Est-ce qu'elle a mis ses sandales? Est-ce qu'elle a le bâton à la main? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle attend la voix de l'archange, le son de la trompette de Dieu? Oui, l'Église, elle attend. Et Christ, notre Christ, il nous a préparés, alléluia, à ce jour, béni soit le Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes prêts. Et l'Église, elle doit avoir le signe du départ. Oui, son cœur est attaché à Dieu. Son cœur est attaché au Christ. Son cœur est attaché au ciel. Le reste, et c'est du provisoire. Même si le provisoire est beaucoup, c'est pas grave. Mon trésor, c'est Dieu. Alléluia, béni soit le Seigneur. Alors, Jean-Baptiste, eh bien, c'est la voix qui crie dans le désert, c'est l'homme envoyé de Dieu. Quelle beauté, qui fait l'éloge de Jean-Baptiste. Et tout de suite après, et là je termine, je vous promets que je termine. Mais écoutez, c'est important. Il fait l'éloge de Jean-Baptiste, il dit de quoi il prêche, il dit où il prêche, il dit qu'il est envoyé de Dieu. Ah, il est comme ça, Jean-Baptiste là. Et puis d'un seul coup, il arrête de parler de ce qu'il est, et maintenant, il va arrêter de parler de ce qu'il fait, mais tout de suite, l'évangile, il parle de ce qu'il est. Alors il parle de tout, puis d'un seul coup, il dit, et Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau. Mais là, Carlo, c'est bizarre ça. Il cite tout, puis d'un seul coup, il avait un vêtement de poil de chameau. Pardonne-moi, Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça me fait que tu sois mis d'un poil de chameau ou d'une tunique normale? Qu'est-ce que ça vient faire là? On dirait que ce passage, il est incru. On dirait que, Pardonne-moi, Seigneur, on dirait que on sort du corps à l'âne. On dirait qu'on parle de quelque chose, et puis dans ce coup, on annule ce qu'on a dit pour parler de quelque chose de banal. non, c'est pas banal. Parce que quand Jésus parle de Jean-Baptiste dans le ministère, il parle de ce qu'il fait. Mais maintenant, il va parler de lui, de ce qu'il est. Et c'est parce qu'il est l'homme vêtu de poils de chameau qu'il est le grand prophète de l'Éternel. Qu'il est cet homme que Jésus se sert. Ça veut dire que maintenant, ce qu'il a fait, c'est moi qui le fais au travers de lui. Mais pour que je le fasse, il a fallu qu'il soit ce qu'il est là. Il est vêtu d'un vêtement de poils de chameau, il a une ceinture de cuir autour des reins. Il dit même ceux qui mangent du miel et des sauterelles. Ah. Mais Seigneur, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Eh bien, il est en train de nous dire que Jean-Baptiste a le signe. Il est véritablement un prophète. Il est véritablement l'envoyé de Dieu. Parce qu'il n'a pas que les paroles, il a aussi le comportement. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Il a le comportement. Et vous savez, je regardais un petit peu, les frères, ça, je ne prends rien du tout ici. Hein. J'ai regardé un petit peu. Le vêtement qu'avait Jean-Baptiste, c'était le vêtement qu'Élie avait aussi. Parce que Élie était revêtu d'un vêtement de poil aussi. Et la ceinture de cuir autour des reins, la Bible dit qu'Élie avait aussi la ceinture de cuir autour des reins. Donc il n'a pas dit, lui, attends Seigneur, tu me choisis comme prophète, mais tu me permets de choisir mon vêtement? Et je vais prendre le vêtement de poil de chameau, je trouve choucard depuis des années, je n'ai jamais pu me le payer, je vais me le mettre aujourd'hui là. Il n'a pas dit ça, lui. Il a pris le vêtement qui convenait, c'est-à-dire que Dieu l'a habillé du vêtement qui convenait. Il ne pouvait pas être prophète et porter un autre vêtement. Il était prophète et il avait la vie de prophète. Amen. Alléluia. Il n'avait pas que les paroles, il avait aussi la tenue. Il avait l'attitude.
Il n'était pas revêtu d'un vêtement de poil de chameau comme ça, non. Il était revêtu d'un vêtement de poil de chameau, comme son ancêtre Élie. Beaucoup d'années avant, l'était aussi. Béni soit Dieu. Il n'a pas choisi son vêtement. Il a pris le vêtement que Dieu lui a donné. Et nous, bien-aimés du Seigneur, nous avons revêtu le vêtement. C'est le vêtement blanc. Amen. Et nous devons être fiers de ce vêtement. Nous devons en prendre soin. Béni soit Dieu. Nous devons honorer dans la manière que Dieu nous a habillés. Il nous représente le vêtement du salut. Alléluia, Seigneur. Béni soit Dieu. Mais vous trouverez dans le monde toujours par rapport à si vous voulez être ce que Dieu veut de vous. Vous allez rencontrer en face de vous des gens qui vont vous dire t'es un petit peu arriéré quand même. C'était bon pour avant. S'il faut, ils l'ont dit, s'il faut, alors Jean-Baptiste, je m'invente quelque chose. Les copains, peut-être les amis de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, tu veux te prendre pour Élie, toi? Parce qu'Élie t'a mis d'un vêtement comme ça, tu veux aussi, toi. Tu veux te prendre pour Élie, toi. On vous l'a pas dit des fois, ça, quand vous voulez faire la volonté de Dieu. À toi, lui, il veut ressembler à l'apôtre Paul. Ça doit être l'apôtre Paul, lui. Mais non, je ne suis pas l'apôtre Paul, mais je veux suivre les traces de l'apôtre Paul. Amen. Parce que l'apôtre Paul suivait les traces de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur Dieu. Alors, je n'ai pas embellir mon vêtement, moi, je n'ai pas essayé de le décorer. Bon, allez, c'est bien, ta petite tunique blanche, mais elle est un peu trop simple, la tunique. Allez, s'il te plaît, fais-y quelques strass dessus. Mets-y quelques couleurs. Arrête-toi. Rends-la un peu plus moderne. Allez, rends-la un peu plus moderne. Embellis-la. Elle est trop longue, coupe-la un peu. Ça se fait plus, ça. Non, nous, on ne change rien. On garde le vêtement que Christ nous a donné. Amen. Parce que ça, c'est les signes de l'Église. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Le vêtement, quelle beauté, Seigneur. Je ne veux pas changer mon vêtement pour tout l'or du monde. Je garde le vêtement blanc que Christ m'a donné. Alléluia, Seigneur. Et si ça ne plaît pas au monde, c'est pas grave, parce que je n'ai pas à plaire au monde. Je veux plaire à Dieu. Amen. Vous savez, moi j'ai ma femme, une soeur qui la connaissent, on s'est connus, on était jeunes, nous. Et puis, je me suis marié, et ma femme, elle connaît mes goûts. Elle connaît mes goûts, ma femme, moi. Et elle sait comment je veux qu'elle s'habille. Elle sait comment je veux qu'elle parle. Elle sait comment je veux qu'elle se tienne, vous comprenez? Donc, pour me plaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait. Amen. Et autant moi pour elle. Je ne suis pas exempt de ça, moi. Parce qu'elle n'a pas à plaire à quelqu'un d'autre. Si elle doit plaire à quelqu'un, c'est à moi. Et l'Église, elle n'a pas à plaire à quelqu'un d'autre. Si elle doit plaire à quelqu'un, c'est à Christ. Gloire à Dieu. Alors elle garde le vêtement que Christ lui a donné, elle le change, au contraire. Il dit, maman, qu'il est beau ton vêtement, Seigneur. Le vêtement que tu m'as donné, mais Seigneur, c'est le plus beau des vêtements. Jamais je l'enlèverai, jamais je le quitterai. Comment je vais en prendre soin, Seigneur, de ce vêtement que tu m'as donné? Au contraire, il l'expose. Et en l'exposant, il a les signes de l'Église, les signes du départ. Amen. Mon Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Et puis il avait une ceinture de cuir autour des reins. Ceinture de cuir, c'est écrit. Alors, la ceinture, elle avait plusieurs fonctions. Elle pouvait rendre le manteau ou la tunique utile. Parce que s'il n'y avait pas de ceinture, si on mettait quelque chose à l'intérieur, ça passait à travers, ça tombait. Mais si elle avait la ceinture, elle servait de porte-bagages, la ceinture, parce qu'elle serrait à la taille, et ça veut dire que le vêtement, maintenant, on pouvait mettre quelque chose, ça ne tombait pas. Il gardait pour transporter certaines choses. Mais si nous avons cette ceinture de cuir autour des reins, quand le Seigneur va nous donner les bonnes choses, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont rentrer à l'intérieur, ils ne vont pas tomber à terre, on va les garder. Amen. Et quand quelqu'un en aura besoin, il dira, attention mon frère, ou ma soeur, ou mon ami, j'ai quelque chose pour toi. Ah, c'est là, c'est pas tombé. C'est des signes. Alléluia. Tiens, tu avais besoin de ça? Eh bien tiens, le Seigneur me l'a donné. Je te le donne. Amen. Profites-en. C'est quelque chose de bon pour toi. Et quand on regarde la panoplie de l'arme du soldat, la première des choses qui est mentionnée, avant le bouclier, avant le casque, avant les souliers, c'est quoi? C'est la ceinture. Et la ceinture, elle nous est représentée comment? Sous forme de vérité. Il avait mis la vérité à ses reins pour ceinture. Que Dieu soit béni. Vivre dans la vérité de Christ. L'Église, elle ne sera jamais tachée. Elle aura toujours les signes à qui elle appartient. Elle aura toujours les signes du départ. Ça ne sera pas que des paroles à elle. Elle prouvera, et le Saint-Esprit attestera au travers de l'Église que Jésus est vivant,
que Jésus sauve, Amen. que Jésus guérit, mais plus que ça, que Jésus revienne. Amen. Alléluia, Seigneur. Et puis on termine là, hein, s'il n'y avait pas la ceinture, comment qu'on aurait fait pour attacher l'épée? Elvis, je veux bien marcher avec l'épée, moi, à la main, 10 km, 20 km, 30 km, 100 km, mais à un moment donné, elle va être lourde, l'épée. Et les quelques kilos de l'épée vont se transformer en quelques centaines de kilos, parce que sa place, elle est dans ma main lorsque je m'en sers. Mais je ne peux pas la porter comme ça. Il faut que le Seigneur me donne une facilité pour la porter. Et je l'accroche où, l'épée? À la ceinture. Et lorsque la parole de Dieu est accrochée à la ceinture qui est la vérité, lorsque tu la prends et que tu t'en sers, quel effet? Seigneur Tout-Puissant. Excusez-moi, et je sais que parmi nous, il n'y en a pas. Et je ne me permettrai pas, Carlo et Giovanni et les frères de l'Église, de dire que parmi nous, il y a quelqu'un comme ça. Mais dans mon ministère, j'ai rencontré des personnes. Et j'ai écouté des personnes qui ont dit, lui, il dit ça, elle dit ça. C'est beau ce qu'elle dit, mais elle dit le contraire. La parole, l'épée, elle n'était pas attachée à la ceinture. C'était bon ce qu'il disait, mais à cause qu'il avait montré le contraire, ça ne portait pas. Mais lorsque nous avons la vérité de Christ en nous, lorsque nous avons ce salut de Christ en nous, lorsque nous nous servons de la parole, alors la parole, vous savez qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient une épée à double tranchant. Alléluia! Elle devient une épée à double tranchant. Et elle sépare. Béni soit Dieu! Elle sépare. Oui! Quand le Fils il fait quelque chose, il faut agir avec vérité et justice. Elle sépare. Elle ne fait pas de favoritisme. L'oncle, elle sépare. Elle ne fait pas de favoritisme. La femme, elle ne fait pas de favoritisme. Le mari, il ne fait pas de favoritisme. Le père, elle ne fait pas de favoritisme. La mère, elle ne fait pas de favoritisme. Et chaque fois que tu agis avec la vérité de Dieu, parce que tu as tous les signes de l'Église de Jésus-Christ, parce que tu dis la vie de Jésus-Christ, alors chaque fois que tu parles, tu sais qu'est-ce qu'ils disent? Les gens, oui. Lui, c'est un chrétien. Elle, c'est une chrétienne. Vous savez ce que je veux par-dessus tout, moi? Je veux que chez moi, mes enfants, je veux pas qu'ils disent c'est Étienne. Je veux qu'ils disent mon père, c'est un chrétien. Amen. Lorsque mes enfants disent ou diront c'est un chrétien, ça veut dire que là, je vais être à ma place. Avant d'être un témoin en Judée, en Galilée, en Samarie, le Seigneur a dit quand vous recevrez la puissance, vous serez des témoins avant tout à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est où? C'est chez nous. Ah mon Dieu! Maman, je ne peux pas payer ça, lui, là-bas. Maman, tu te rends compte, le monde, là-bas? Je suis un chrétien, moi, tu te rends compte si je dis une chose pareille? Mon père, mon témoignage. C'est vrai. Ou si je fais une telle chose, là-bas, Seigneur, mon témoignage devant le Père, là. Seigneur. Mais quand il est chez lui, il se prive de rien. Il fait n'importe quoi. Alors les enfants, la femme, le père, la mère, par politesse, il dit tiens. Mais alors, dans son cœur, il dit mais il est où l'Église? Elle est où l'épée? Elle est où la ceinture? Elle est où? Il est où le vêtement? Non. On a les signes. Parce que Christ nous a revêtus, oui. Parce que Christ nous a donné tout ce qu'il faut. On a les signes. Et ces signes, eh bien, Christ s'en sert. Amen. Amen. Et je sais qu'ici, vous les avez. Parce que Dieu vous les a donnés. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en commençant, et maintenant j'arrête, je vous promets. Je vous ai dit, je ne vous apprendrai rien. Parce que ce que je vous ai dit, vous le savez déjà. Mais Dieu nous le rappelle ce soir. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de l'entendre. Le tout, c'est de ne pas être sur les rails. C'est important d'être sur les rails. Mais plus, c'est d'y rester. Amen. Tant que le train est sur les rails, il arrive à la gare. Quand il déraille, il s'arrête. Il ne faut pas dérailler. Et pour ne pas dérailler, le Seigneur nous rappelle encore ce que nous devons faire. On court dans le front. Amen. On prie le Seigneur. On prie le Christ, s'il te plaît, mon frère. Merci Seigneur pour ta parole est la vérité et nous voulons nous laisser diriger par